Première partie. Savez-vous ce que signifie la violence au nom de l'honneur ? Elle comprend plusieurs formes de violence. La violence physique, qui cause des dommages corporels, mais aussi la violence sexuelle, si une personne n'est pas autorisée à décider avec qui elle veut avoir des relations sexuelles. La violence physique peut aller jusqu'au crime de l'honneur, et la violence psychique inclut des actes d'insulte, l'isolement, l'emprisonnement temporaire et l'enlèvement, comme du chantage affectif par les déclarations telles que « tu ne feras plus partie de cette famille ». La violence et la pression de la société contribuent à créer et à maintenir une dépendance empêchant une poursuite des études ou gagner son propre argent. Dans le cas de violence au nom de l'honneur, les agresseurs évoquent comme raison une menace ou une atteinte à l'honneur de la famille. En réalité, il ne s'agit pas d'honneur, mais de contrôle. Ce qui signifie qu'il n'est pas possible pour les personnes qui subissent ça d'avoir une vie autonome avec leurs propres décisions. Par exemple, les parents choisissent avec qui leur enfant se marie. Le contact avec les autres est contrôlé ou interdit. Certains vêtements sont interdits de porter ou il n'est pas permis de sortir seul. Les garçons ou les hommes sont censés surveiller les femmes de la famille, au lieu de vivre leur propre vie. Cela se produit surtout dans les familles patriarcales qui vivent selon certains codes d'honneur. Par exemple, dans la famille de Léla et Amin. Deuxième partie. Voici Léla et son frère Armin. Léla a 16 ans et passe bientôt son brevet à l'école. Elle fait part à ses parents de son souhait d'apprendre un métier pour devenir mécanicienne. C'est inacceptable pour une fille. Qu'est-ce qui te prend de nous dire une chose pareille ? Dit le père. Je pense que c'est une bonne chose que Léla veut apprendre quelque chose, pense la mère. La mère de Léla ne peut pas le dire à voix haute, car elle ne veut pas contredire son mari. Mais papa, Léla tente d'expliquer, mais il ne la laisse pas parler. Il se met en colère et l'accuse de ne pas agir comme une femme. On va te trouver un bon mari qui sera capable de faire toutes ces choses et ramènera l'argent à la maison. Le père de Léla la menace de violence et de l'enfermer. En outre, il ordonne à son frère Armin de surveiller sa sœur et la décourager de poursuivre ce rêve. Léla est malheureuse et sait que les menaces de son père sont vraies. Elle ne veut plus se laisser faire. Troisième partie. Il existe des lois et des droits qui protègent contre la violence. La Constitution dit « Tous les hommes sont égaux devant la loi, qu'ils sont hommes ou femmes, hétérosexuels ou homosexuels, chrétiens, musulmans, jeunes ou vieux. Chacun a le droit à une vie autonome. Cela peut provoquer des conflits dans la famille. Nous avons quand même le choix et la possibilité d'obtenir de l'aide. En cas d'urgence, notamment en cas de violence physique, composez le 110 pour appeler la police. Le bureau d'aide à la jeunesse aide à résoudre les problèmes familiaux. Parle avec les parents et peut héberger Léla en dehors de son domicile familial, par exemple dans un foyer pour adolescents. À l'école, vous pouvez vous adresser à vos enseignants et enseignantes ou aux travailleurs sociaux pour obtenir de l'aide. Sur le site hessen-gegen-Ehrgewalt.de, on peut trouver de l'aide pour l'ensemble du territoire de Hessen. Les entretiens de conseil peuvent être faits de manière anonyme, qui sont souvent en ligne, et il n'y a aucune obligation d'y aller seul. Vous pouvez être accompagné par une personne de confiance. Grâce à cette aide, Léla et Armin peuvent mener une vie autonome. Léla peut choisir et exercer le métier qu'elle souhaite ou faire des études. Elle peut porter les vêtements qu'elle aime et peut aller rencontrer des amis si elle le veut. Son frère n'a plus besoin de la surveiller et la contrôler. Léla et Armin peuvent être avec la personne de leur choix.